La cardiotoxicité des traitements anticancéreux est un enjeu majeur de la médecine moderne. En effet, alors que les traitements anticancéreux, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, ont considérablement amélioré les taux de survie des patients cancéreux, ils ne sont pas sans effets secondaires. Parmi ces effets, la cardiotoxicité se distingue par sa gravité et sa prévalence. Pour bien comprendre cette problématique, il est essentiel de distinguer les différents types de cardiotoxicité. La cardiotoxicité aiguë se manifeste généralement pendant ou immédiatement après le traitement. Elle peut se traduire par des arythmies cardiaques ou une myocardite. En revanche, la cardiotoxicité chronique peut apparaître des mois, voire des années après la cessation du traitement, et se présente souvent par une dysfonction ventriculaire ou une insuffisance cardiaque. Plusieurs agents anticancéreux sont associés à la cardiotoxicité. Les anthracyclines, par exemple, sont bien connus pour leur potentiel cardiotoxique. Ces médicaments, utilisés efficacement contre divers types de cancers, endommagent le muscle cardiaque en générant des radicaux libres. Ils perturbent également le fonctionnement mitochondrial. Le trastuzumab, un agent ciblant le récepteur HER2, utilisé couramment pour traiter le cancer du sein, est également associé à la dysfonction cardiaque, bien que par différents mécanismes. Le défi pour les cliniciens est de maximiser les avantages anticancéreux de ces traitements tout en minimisant leur impact délétère sur le cœur. Cela implique une surveillance étroite des fonctions cardiaques, souvent par échocardiogramme ou par IRM du cœur. Cette surveillance est nécessaire avant, pendant et après le traitement. De plus, des approches préventives, telles que l'adoption de doses cumulatives minimales efficaces, l'utilisation de protecteurs cardiaques comme le dexrazoxane, sont en cours d'évaluation. L'implantation de nouvelles alternatives médicamenteuses moins toxiques est également en cours d'évaluation. En conclusion, bien que la cardiotoxicité des traitements anticancéreux reste une préoccupation majeure, le progrès de la recherche offre l'espoir d'améliorer la prise en charge. Les futures stratégies thérapeutiques personnaliseront les traitements selon les caractéristiques des patients, en améliorant la compréhension des facteurs de risque génétiques et environnementaux. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, aimez et partagez.